Bonjour à tous, on va découvrir ensemble le terme lemma. Alors le terme lemma fait partie de la catégorie des mots de liaison. Il me permet de me situer dans le texte, c'est de savoir est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est une réponse. À la différence de certains mots de liaison, le terme lemma, c'est un peu difficile de donner un principe qui marchera dans tous les endroits du Talmud. Donc on va le résumer par trois choses dans lesquelles il y a trois manières où on va retrouver ce terme-là. Alors tout d'abord, sa traduction, le mot lemma, ça veut dire « il faut dire »,« qu'ils disent ». Alors vous aurez en fait différents cas de figure. Alors soit il se traduira dans le texte de manière affirmative, « qu'ils disent », c'est-à-dire qu'en fait, voilà ce qu'il faut qu'ils disent. Ou alors sinon, vous avez des fois où le terme va apparaître sous forme exclamative, c'est-à-dire qu'en fait on va contredire quelqu'un et on va lui dire « mais c'est pas possible, qu'ils disent, il aurait dû dire comme ça ». Et on va mettre une intonation avec comme si on s'exclame. Et troisièmement, on a allons-nous dire de manière qu'on est étonné. On ne s'attendait pas à ce que la Gemara dise telle ou telle chose et on dit allons-nous dire que telle ou telle chose est possible. Donc on va voir ensemble trois exemples dans lesquels ces trois formes apparaissent dans le Talmud. Alors la première des choses, c'est quand le Talmud vient pour dire mais je ne comprends pas pourquoi il a dit telle ou telle chose, il aurait dû dire ça. Alors vous avez un exemple dans le traité de Brachot, page 3a. Donc la Gemara ici vient me parler de la limite du temps de la lecture du schéma. On sait qu'il y a des avis différents. Il y a Rabbi Eliezer qui pense que nous allons jusqu'à la fin de la première garde, qui est à peu près le tiers de la nuit, le quart de la nuit. On a ensuite les sages qui pensent que c'est jusqu'à la moitié de la nuit, et on a Rabban Gamliel qui pense que c'est jusqu'au lever du jour. C'est ces trois avis. Nous, on va se concentrer sur Rabbi Eliezer. Donc la Gemara, le Talmud nous rapporte Atsof Ashmura, les paroles de Rabbi Eliezer. La Gemara pose une question. Maï kassavar Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que pense Rabbi Eliezer? I kassavar shalosh mishmarot ave laila. S'il pense que la nuit est partagée en trois gardes. C'est-à-dire que quand vous prenez la nuit est partagée en 12 heures. 12 heures, c'est ce qu'on appelle des heures zmaniyot. C'est, quoi qu'il arrive, que la nuit soit longue ou qu'elle soit courte, on la partagera en 12 parties, qui seront équivalentes. Alors, il y a une possibilité de partager ça en 3 parties, et il y a une possibilité de la partager en 4 parties. Pourquoi 3 ou 4 ? Ça, c'est le Talmud qui va nous l'expliquer plus loin. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais on sait qu'il y a ces deux possibilités. Donc nous, quand on regarde Rabbi Eliezer qui parle, on se pose la question, comme qui il pense? S'il pense qu'Assavar Shalosh Mishmerot, s'il pense que la nuit est partagée en 3 parties, donc ça veut dire que chaque partie va faire 4 heures. Lemma, alors qu'ils nous disent, Adar Bashaot, alors qu'ils nous disent, nous avons la possibilité de lire la lecture du schéma jusqu'à la fin de la 4e heure. Étant donné que le but de la Mishnah qui a été enseignée, c'est de nous enseigner les horaires de la lecture du schéma. Donc si on doit nous enseigner les horaires, qu'on nous dise les choses de manière claire. Il n'y a pas besoin de nous parler des gardes. Le sujet n'est pas les gardes. Le sujet qu'on est en train de parler sont les horaires. Veika Savar, et si tu me dis, Rabbi Eliezer, Arba Mishmarot Abelaïla, si Rabbi Eliezer pense qu'il y a 4 gardes pendant la nuit, et que donc chaque garde fait 3 heures, Lema qui nous disent, Ad Shalosh Shaot, qui nous disent jusqu'à la fin de la 3e heure, puisque c'est les horaires qui nous intéressent. Donc on ne sait pas qu'est-ce que Rabbi Eliezer il veut. La Gemara répond, Léolam, je te dirai toujours, Kassavar, Shalosh, Mishmarot. Je pense que Rabbi Eliezer dit 3 gardes, Avelaïla, c'est la nuit, elle est partagée en 3 gardes, et donc ça voudra dire que chaque garde fait 4 heures. Vea Kamashmalan, mais ici Rabbi Eliezer, il a voulu nous introduire une loi en plus, ce qu'on appelle un chidouche en plus en hébreu, des kam mishmarot barakia, veka mishmarot bara. Il voulait nous enseigner que, en fait, il y avait des gardes qui sont sur terre et des gardes qui sont sur le ciel. C'est-à-dire que, de la même manière qu'il y a des choses au niveau spirituel qui fonctionnent, il y a aussi de la même manière des choses qui fonctionnent sur terre et elles sont découpées de la même manière. Donc c'est pour ça qu'il nous a enseigné ce concept de garde. Mais effectivement, le but principal de notre enseignement, ça sera les horaires. Donc vous avez vu ici le lemma apparaître sous forme d'exclamation, c'est-à-dire qu'on vient contredire le texte de source. C'est-à-dire que
on ne comprend pas pourquoi on parle des gardes et on dit, bah t'as qu'à dire les horaires. Voilà la question que la Gemara l'a posée. Donc il faudra utiliser le lemma avec une intonation qui correspond par rapport au texte qui est proposé. Donc ça c'est le premier exemple. Vous avez un deuxième exemple que vous pourrez trouver dans le Talmud, dans toujours Masechet Brachot, le traité de Brachot, page 60b. On dit, la Gemara dit comme ça, Kishama kol tarnegola, lorsqu'il entend le son d'un coq, lemma, il faudra qu'il dise, et là on va le dire sous forme affirmative, donc vous voyez dans le texte, on a entouré ici tous les lemmas qui sont rapportés dans cette portion de texte, il faudra qu'ils disent Baruch Asher Natan la servi. Il faudra qu'ils disent loué soit, béni soit l'Éternel qui a donné la sagesse, l'intelligence au coq de pouvoir discerner entre le jour et la nuit. De la même manière, qui patar est né, lorsqu'il va ouvrir ses yeux, lemma qui disent Baruch Poker Ivrim. À ce moment-là, il faudra qu'ils disent la bracha, la bénédiction de celui, béni soit celui qui donne la possibilité à celui qui ne voit pas de pouvoir réussir à ouvrir les yeux. Et ainsi de suite, vous aurez dans le texte, vous voyez, il y a presque 10 termes comme ça qui sont rapportés dans ce texte. À chaque fois, on emploie le terme lemma, lemma. Donc, on vous a proposé de voir ce texte pour que vous arriviez à voir que dans le Talmud, ça arrive que cette forme de lemma se met en place, pas sous forme exclamative, mais sous forme affirmative. Ça, c'est le deuxième exemple. Troisième exemple, qui sera le dernier, c'est le terme lemma sous forme d'étonnement. C'est-à-dire que en réalité, ce que tu viens me dire, a priori, c'est difficilement acceptable. Alors, il faut savoir que quand ce lemma en question, il vient se mettre dans le texte, alors, à 90% des cas dans le Talmud, il sera toujours réfuté. C'est-à-dire que c'est tellement impossible de dire cette explication qu'on est étonné, et donc le Talmud fera tout pour essayer de remettre à sa place les choses. Alors, vous avez un exemple dans le Talmud, dans le traité de Baba Kama, Daf Nunhe Amoudbet, page 55b. Donc, vous avez une Mishnah, à Kones Son Ladir, celui qui fait rentrer dans un enclos une bête, c'est-à-dire qu'il a l'obligation de garder une bête. Une bête, une fois qu'elle va sortir, elle va peut-être endommager, et quand elle va endommager, alors il y aura des dommages qu'il va falloir qu'on paye. Alors, à qui va incomber les dommages? À celui qui a la charge de cet animal. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails de la Mishnah. On va passer directement à la Gemara. La Gemara, elle va prendre un point de la Mishnah dans lequel on va essayer de comprendre. La Gemara, dans le Daf, dans la page Nun Vav Amoudbet, 56b, elle commence comme ça. Amré, ils ont dit dans le Beta Midrash, Tartav Deman, quand la Mishnah, la source qu'on a citée au début, vient me dire que il y a un gardien qui prend une bête pour la garder. Il passe sous Tartav, ça veut dire il passe sous le premier. Alors la Gemara, elle ne comprend pas tellement le langage de la source. Tartav Deman, il prend la place de qui? Dans la Mishnah, dans le texte de source, c'est pas précisé de qui on parle. Ilema, si tu veux me dire, Tartav Deba Labema, si tu veux me dire qu'il prend, c'est-à-dire le gardien prend la place du propriétaire, Tanina Chada, ça on l'a déjà enseigné, c'est écrit clairement dans une autre source, Masrou les shomer chinam, vele shoel, vele nose sachar, vele socher, kulan nichnesu tachat abaalim. On sait qu'à chaque fois qu'on passe l'animal à un gardien, quel que soit le statut du gardien, le gardien prendra la place du propriétaire concernant tous les dommages qui risquent d'arriver. Donc c'est sûr que quand la source qu'on vient d'étudier me dit le gardien prend Tartav, il passe sous la place de cette personne-là, c'est pas de la personne du propriétaire qu'on parle, puisque ça, on l'a déjà expliqué dans une source auparavant. Et là, donc on est obligé de parler de quoi? Tartav des chômeurs. Donc on va parler en fait, non. On parle d'un gardien qui aurait passé la garde à un autre gardien, et dans ce cas-là, on dit que le deuxième gardien passe sous le premier, c'est-à-dire qu'en fait, il prend la responsabilité du premier. Donc la Gemara dit, Veshomer Kama Eftar le Gamre, et quoi? Alors le premier gardien, il est
complètement exempté de tout ce qui se passe, puisqu'il a passé la main à un deuxième gardien? C'est étonnant. Lema, et là vous voyez le terme lema qui apparaît. Lema, allons nous dire que ce que tu dis c'est vrai, parce que si c'est vrai, tiave tchoufta des Rava. À ce moment-là, on aura une objection sur Rava. Pourquoi? Damar Rava, car voici que Rava a dit de manière explicite, Shomer chez Massar les Shomer. Un gardien qui passe à un autre gardien, Chayav, il est toujours responsable de la garde et des responsabilités, malgré qu'il est donné à un deuxième. Alors, on a un problème, on a un texte dans lequel on voit, a priori, la seule manière de pouvoir comprendre ce texte, c'est d'expliquer qu'un gardien a passé à un autre gardien. Et si on dit ça, on voit que le deuxième gardien est responsable et le premier n'est plus responsable. Mais d'un autre côté, on a Rava, lui pense que malgré qu'on passe à un deuxième, de toutes les manières, le premier restera responsable. Et donc, c'est pas possible. Comment c'est possible que Rava puisse avoir contre lui une Mishnah, qui est une source sur laquelle il ne peut pas contredire, qui vient et qui dit l'inverse de ce qu'il dit? Donc c'est étonnant. Et comme je vous l'ai expliqué au début, à 90% des cas, dans le Talmud, on arrivera à s'en sortir. Et c'est le cas de figure dans ce texte. Amar lecha Rava, Rava va te répondre pour se défendre. Masrou, les roé, les barzilés. Quand il y a marqué qu'on a transmis ça à un deuxième berger, donc à un deuxième gardien, on parle des barzilés. Barzilés, c'est quoi? C'est un élève qui apprend chez le premier gardien. Or, étant donné que la Gemara dit des ochel, des roel, les mimsa, les barzilés, étant donné que c'est l'habitude qu'un gardien, il a l'habitude de passer cette bête à son élève, alors les premiers propriétaires de la bête, quand ils ont transmis au gardien, ils étaient conscients que ce gardien avait la possibilité de le donner à son élève. C'était quelque chose de prévu. Donc, étant donné que c'était quelque chose de prévu, on a la possibilité de le transmettre à son élève. Et à ce moment-là, le premier gardien, il sera quitte et il ne sera pas responsable. Tandis que dans un cas différent, si un premier gardien passe à un autre gardien que ça, c'était pas prévu dans le contrat, alors à ce moment-là, il sera obligé de prendre la responsabilité. Et donc, on a réussi à expliquer la source même en fonction de Rava et de sortir de cette contradiction. Donc, il faut que vous vous rappeliez bien que le lemma ici qu'on vient de voir, c'est toujours une question qui vient avec un étonnement. Et c'est pas possible de dire comme ça. Donc vous pouvez déjà savoir à 100% presque que ce texte, il va être réparé à la suite et qu'on va trouver une solution à ce problème. Voilà, on a vu les trois lemmas de manière exclamative, de manière affirmative et en s'étonnant. Je vous remercie et bonne étude et à bientôt.